Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. On va parler musique durant les 7 prochaines minutes avec le directeur musical de l'ONL, l'Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez nous présenter le concert de clôture de la saison 2017-2018 à l'ONL, ce vendredi 20 h et ce samedi 18 h 30 au Nouveau Siècle, bien évidemment. La messe de Leonard Bernstein. Un opéra, une comédie musicale, peut-être même un oratorio. On ne sait pas vraiment comment présenter cette œuvre, ce concert. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le présenter? Je crois que c'est à mi-chemin en fait entre un oratorio et surtout aussi une comédie musicale, puisque c'est une œuvre assez fantastique qui fait une sorte d'immense kaléidoscope ou patchwork de la musique américaine des années 70, avec de la musique entre guillemets savante, classique, des fois presque moderne aussi, mais également de la musique électronique, également du rock, également du blues, également du gospel. On a des chanteurs de rue, on a des chœurs d'enfants. Donc en fait, on a plus de 230 artistes sur scène et ça va être une grande fête de fin d'année. Voilà, c'est aussi dans l'idée de proposer quelque chose de festif, de collaboratif aussi pour clôturer comme il se doit cette saison, c'est ça? Alors voilà, c'est notre clôture de saison, donc là on sera voilà, dans le mode festif, ça c'est sûr. On a aussi enfin les beaux jours qui arrivent de l'été, donc ça colle aussi au ton général. Et puis la volonté a été de travailler avec beaucoup de groupes locaux en fait. On a fait appel pour constituer le chœur au chœur de la Vénois, au chœur Avanti de Villeneuve d'Ascq, là où on est d'ailleurs justement. Et puis on a aussi fait appel à la maîtrise, parce qu'il y a un chœur d'enfant, à la maîtrise de Wascal. Il y aura l'harmonie de Fives et les tambours de la Côte d'Opale qui se joignent à nous. On a des bandes de rock et des bandes de blues, c'est-à-dire des musiciens, batteurs, guitares, clavier aussi qui se joignent aussi parce que c'est simplement dans la partition. Donc oui, on est presque 230 je crois sur scène. Cette diversité, c'est vraiment l'objectif à l'année quasiment de l'ONL, du Nouveau Siècle, de l'Orchestre National de Lille surtout, d'ouvrir comme ça les perspectives de la musique, ne pas se cantonner à un registre, la musique classique et c'est tout. La diversité, elle est d'abord due à la partition, puisqu'en fait la partition demande un chœur classique, un chœur d'enfant, un street chorus comme il l'appelle, un chœur de rue, des chanteurs de rue, un célébrant qui va du coup célébrer la messe, un groupe de jazz, un groupe de rock, un groupe de blues. Mais en effet, nous, notre valeur est de diversifier, mais surtout au niveau du public. Mais il se trouve que finalement, en diversifiant justement les styles de musique qu'on va proposer aussi, j'espère que ça va permettre aussi d'amener un public des fois différent. Mais pour écouter une œuvre qui est très sérieuse, Leonard Bernstein était un compositeur de génie qui a su justement mêler plusieurs style à un style classique aussi qui est très présent et avec beaucoup d'hommages finalement à ces compositeurs fétiches comme Beethoven, comme Mahler et encore d'autres. Par rapport au storytelling, souvent, voilà, on aime bien quand même raconter l'histoire aussi de l'œuvre. D'où vient-elle Leonard Bernstein, c'est une commande, hein, c'est ça? Exactement. À l'époque, Jackie Kennedy, la femme du président Kennedy, a voulu faire construire ce qu'on connaît aujourd'hui comme le centre Kennedy, le Kennedy Center, et a fait une commande à Leonard Bernstein d'écrire une grande pièce, une grande messe. Leonard Bernstein lui a répondu: je suis peut-être pas forcément la meilleure personne pour écrire une messe, mais finalement il s'y est quand même mis, et c'est vrai que c'est du coup une œuvre très universelle, puisque il y a les passages en latin traditionnels de la messe, mais il y a également tout un commentaire que fait notamment les chanteurs de rue qui, eux, sont en anglais. Le célébrant est très dans la foi au début de l'œuvre, et puis au fur et à mesure va s'éloigner de sa foi, il va un peu perdre les pédales, à tel point qu'à la fin, il mélange l'anglais, le latin, l'hébreu, et finalement, c'est assez... ça finit bien, puisque ce qu'on se rend compte à la fin de l'œuvre, c'est que peu importe quelle est notre langue, quelle est notre croyance, ce qui est important, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on aille dans la paix. C'est une œuvre assez avant-gardiste, notamment pour l'époque, mais qui a encore toute sa vérité aujourd'hui dans le message. Exactement, puisque par exemple, on a un moment dans la pièce assez
important qui est le Gloria, où le chœur classique chante le Gloria avec toute sa ferveur son enthousiasme voilà, de glorifier la vie. Et les street singers, les chanteurs de rue, répondent avec la même musique qu'en fait la moitié des gens sont shootés et l'autre moitié attendent les prochaines élections. Donc on peut dire que dans certains endroits du monde, on est encore un petit peu dans de cette même situation. Et c'est vrai que c'est un message qui est encore très très actuel finalement. Pour célébrer aussi cette fin de saison, donc les concerts, puisqu'il y a 2 représentations, ce vendredi 20h et ce samedi 18h30, il y aura aussi un after work, c'est une sorte d'apéro voilà, dans le hall du Nouveau Siècle. Tout à fait. C'est une nouvelle forme de concert qu'on a inaugurée cette saison, qui permet aux personnes de venir simplement après le travail, directement au Nouveau Siècle, de ne pas passer chez eux, mettre absolument un costume pour venir au Nouveau Siècle. On vous attend voilà, à la sortie du travail. Ça se passe dans une partie du Nouveau Siècle où il y a le bar du Nouveau Siècle, et du coup d'écouter souvent, des fois on a des musiques qui sont soit en lien ou assez transversales par rapport à ce qu'on fait. On a des fois du jazz, on a des fois aussi du blues. Là, il se trouve qu'on a la musique de l'infanterie qui vient voilà, nous faire cet after work. Et puis pour terminer, une dernière question, la prochaine saison est voilà, déjà prête, programmée, le programme en tout cas a été publié, les réservations s'ouvrent très bientôt je crois. Les réserves se sont déjà ouvertes sur les abonnements et pour les billets simples là le mois prochain, en juillet. Et c'est vrai qu'on a une saison assez dense puisqu'on aura un grand cycle avec les Symphonies de Malheur sur toute l'année 2019 finissant en 2020, et aussi 2 épisodes de Star Wars à venir regarder en direct. Donc allez voir la saison sur le site de l'Orchestre National de Lille. Bien sûr, toujours pour effectivement ouvrir les portes de l'Orchestre National de Lille, de l'ONL, à toutes sortes de publics. Ce sera dès demain, vendredi, 20h, samedi 18h30, donc au Nouveau Siècle, Mass Bernstein, sous la direction bien évidemment d'Alexandre Bloch, directeur musical de l'ONL. Merci. Merci à vous D'être venu aujourd'hui avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.